Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos la increíble historia de Irma Dorantes, una de las grandes estrellas del cine mexicano que, a pesar de su éxito rotundo en las décadas de los 50 y 60, ha mantenido su vida personal en un misterio fascinante. ¿Qué ha sido de ella después de su paso por la pantalla grande? En este video vamos a desvelar todo lo que necesitas saber sobre su vida actual, sus proyectos más recientes y cómo ha mantenido su legado en el mundo del entretenimiento. No te lo pierdas, porque lo que descubrirás sobre Irma te sorprenderá. Irma Dorantes, una de las más grandes estrellas del cine mexicano, siempre fue conocida por su elegancia y su carisma en la pantalla grande. Su nombre está entrelazado con el dorado de la época de oro del cine mexicano, y sus películas siguen siendo recordadas con cariño por los fans de todo el mundo. Sin embargo, detrás de esa imagen impecable, había secretos que la actriz guardó durante más de 60 años. Y finalmente, Irma ha decidido hablar. Un tema que todos habían sospechado pero que pocos sabían a ciencia cierta: su relación con Pedro Infante, uno de los hombres más adorados del cine mexicano. Era el año 1955 y el país estaba en pleno apogeo de su época dorada del cine. Irma Dorantes, joven, hermosa y con un futuro prometedor, estaba en la cima de su carrera. Pedro Infante, por otro lado, era el galán de México, el eterno ídolo de las masas, cuyas canciones y películas hacían suspirar a miles de personas. Cuando ambos se conocieron en un set de filmación, algo encendió una chispa que, aunque pasó desapercibido para el público, marcó profundamente sus vidas. Irma nunca había hablado públicamente sobre su relación con Pedro. En entrevistas se limitaba a mencionar que eran grandes amigos, compañeros de trabajo, y que admiraba profundamente su talento. Sin embargo, su corazón guardaba un secreto, uno que había decidido llevar consigo durante décadas. Y fue en una conversación íntima, ya muchos años después de la muerte de Pedro Infante, que Irma por fin reveló lo que había guardado con tanto celo. En una entrevista exclusiva para una revista de renombre, Irma se abrió con sus recuerdos más personales. Pedro y yo tuvimos una relación muy especial, más allá de la amistad. Fue algo que, por diversas razones, no prosperó como muchos hubieran querido, pero fue un amor verdadero, un amor que nunca pude olvidar, confesó Irma entre lágrimas, un suspiro de nostalgia saliendo de sus labios. La relación con Pedro Infante no fue fácil, ya que ambos estaban en el centro de la atención del público y sus carreras eran cada vez más exitosas. A pesar de su gran amor, las circunstancias y las presiones sociales no favorecieron su unión. Pedro, conocido por sus romances y su carácter apasionado, tuvo otras relaciones en su vida, y aunque su corazón pertenecía a Irma en muchas ocasiones, las vueltas del destino hicieron que sus caminos se separaran. Irma, por su parte, siguió con su carrera. Su belleza seguía deslumbrando las pantallas, y su voz encantaba a todos los que la escuchaban cantar. Se convirtió en una de las figuras más queridas del cine mexicano, pero siempre mantuvo una parte de su alma guardada, ese amor que nunca dejó de ser suyo. Irma y Pedro Infante fueron estrellas que brillaron por separado, pero a su manera. Los recuerdos del uno al otro nunca se apagaron. El amor entre ellos, aunque breve, fue intenso. En una época donde los romances entre las estrellas de cine eran casi una regla no escrita, el amor de Pedro e Irma pasó desapercibido para muchos, pero fue más grande y más profundo de lo que los fanáticos de la época podrían imaginar. Irma nunca olvidó el primer beso robado a la luz de la luna, las tardes de risas en los estudios de cine y las conversaciones apasionadas sobre la vida y el futuro. El tiempo pasó, y la carrera de Irma continuó, pero el vacío dejado por Pedro nunca se llenó. El hecho de que él ya no estuviera en su vida hizo que las sombras del pasado se volvieran más largas. Irma, a pesar de ser una mujer fuerte y decidida, nunca dejó de sentir la pérdida del amor que había sido suyo. A lo largo de los años, los fanáticos comenzaron a sospechar que algo más había entre ella y Pedro, pero la actriz nunca se atrevió a confirmar ni desmentir los rumores. Hasta hoy, Irma Dorantes sigue siendo una figura querida, tanto por su contribución al cine mexicano como por la persona que fue en su vida privada. En sus últimos años, cuando el mundo del espectáculo parece desvanecerse para ella, la actriz ha encontrado la paz que siempre buscó, reconociendo que su relación con Pedro Infante fue uno de los capítulos más importantes de su vida. Lo que compartimos nunca lo olvidé. Cada vez que veo una película de Pedro o escucho una de sus canciones, me siento cerca de él. Fue un amor que, aunque no terminó como ambos queríamos, me ha dejado huella. Y aunque los años pasen, seguiré siendo la mujer que compartió esos momentos con él.
Dice Ir: Mais changé, il était resté cet homme simple, fidèle à lui-même, un homme qui, sous son rire franc et son regard pétillant, cachait une profonde douceur. Les films des Charlots étaient une véritable bouffée d'air frais pour des générations entières. Des classiques comme Les Bidas en folie, sortis en 1971, ont non seulement propulsé les Charlots au sommet de leur gloire, mais ils ont aussi offert à Jean un public fidèle et amoureux de son humour. À chaque réplique, à chaque geste, il parvenait à captiver, à toucher les cœurs. Ses personnages, souvent maladroits mais toujours attachants, reflétaient son propre caractère. Généreux, naïf parfois, mais toujours profondément humain. Mais derrière l'écran, à la fois acteur et musicien, Jean Sarrus avait aussi une vie personnelle. Il était père de famille, un mari aimant, un ami fidèle. Ceux qui l'ont côtoyé, au-delà de sa carrière, se souviennent de lui comme de cet homme au cœur immense, toujours là pour ceux qui l'aimaient. Il n'avait jamais la grosse tête, ne se laissait jamais emporter par la célébrité. Jean était là pour rire avec les autres, pour partager des moments de bonheur simples. Et quand les caméras s'éteignaient, c'est dans la chaleur de son foyer, entouré de sa famille, qu'il retrouvait la sérénité, loin des projecteurs. Les Charlots ont marqué l'histoire du cinéma français, mais chaque membre du groupe était irremplaçable. Jean n'était pas seulement un camarade de scène, il était un frère. Et à chaque perte d'un membre, l'un des derniers souvenirs vivants de cette époque s'éteignait. En 2012, Gérard Rinaldi, l'un des piliers des Charlots, est décédé, laissant un vide immense. Puis, Gérard Filippelli, une autre légende, nous a quittés. Mais Jean, malgré la maladie, restait là, fidèle à son poste, avec son sourire indéfectible. Il continuait à faire ce qu'il aimait, à jouer de la musique et à faire rire ceux qui avaient la chance de le voir. En 2017, alors que ses cheveux étaient désormais parsemés de blanc, Jean Sarrus a formé un nouveau groupe, les Vieilles Fripouilles, avec Alain Turban et Gilles Dreux. Ils ont retrouvé la scène et l'esprit des Charlots est revenu, dans une nouvelle forme, mais avec la même énergie. C'était comme si le temps ne s'était pas écoulé, comme si cette époque de folie et de rire n'avait jamais cessé. Mais chaque rire, chaque chanson portait en lui une nostalgie douce amère, car tous savaient que cette aventure n'était qu'un dernier hommage aux années de gloire du passé. Mais la maladie a été plus forte. Jean a lutté, comme il l'avait toujours fait, avec courage et dignité. Il a continué à vivre, à sourire, à aimer, mais un jour, il a fallu dire adieu. Le 19 février 2025, après des semaines de souffrance silencieuse, Jean a laissé échapper son dernier souffle. Le monde a perdu un artiste, un homme, mais surtout un ami. Philippe Manœuvre, son ami proche, a annoncé la nouvelle avec une profonde tristesse. Jean est parti, il m'a quitté après un long combat. Il était à la maison, dans la paix, entouré de sa famille. Ces mots résonnent aujourd'hui comme un écho dans les cœurs de ceux qui l'ont aimé. Jean Sarrus n'a pas seulement marqué une époque avec les Charlots, il a marqué une génération entière de Français, des enfants aux adultes, avec son humour, sa musique et son humanité. Aujourd'hui, ses films continuent de faire rire, ses chansons résonnent encore dans les rues et son nom est inscrit dans l'histoire du cinéma et de la musique française. Et pourtant, derrière cette légende, il y avait un homme d'une grande simplicité, un homme qui, malgré sa célébrité, n'a jamais oublié d'où il venait et qui il était. Jean Sarrus, avec son sourire lumineux et sa basse entre les mains, nous a laissé un héritage de rire et de chansons, mais surtout une leçon de vie, celle de ne jamais oublier de rire, de partager et d'aimer profondément ceux qui nous entourent. Jean Sarrus est né dans un petit village du sud de la France, où l'air frais des montagnes et les vastes champs de la campagne ont marqué son enfance. Dès son plus jeune âge, il a été captivé par la musique et l'art, et c'est dans cette atmosphère paisible qu'il a commencé à développer sa passion. À l'époque, la musique n'était pas seulement un loisir pour Jean, mais une manière de se connecter aux autres. Dans les après-midi d'été, il passait des heures à jouer de la guitare et à chanter avec ses amis, partageant des moments d'insouciance et de joie, tout en nourrissant son rêve de devenir artiste. À l'adolescence, Jean découvre la basse, un instrument qu'il adopte immédiatement. Il se lance dans l'apprentissage de la musique, passionné par la capacité de cet instrument à créer des rythmes profonds et émouvants. Les premières années de son parcours musical sont marquées par des défis, mais aussi par des opportunités. Il fait partie de plusieurs groupes locaux, jouant dans des clubs et des bars pour se faire connaître, même si le chemin n'est pas toujours
paraissent faciles, Jean ne perd jamais sa détermination. Il persiste et travaille dur, convaincu que la musique est sa voie. Dans les années 60, Jean commence à faire ses premiers pas dans le monde professionnel de la musique. Il rejoint le groupe Problème, qui accompagne le chanteur populaire Antoine. Ce groupe devient un tremplin important dans sa carrière. Les concerts se multiplient et Jean fait partie de cette scène musicale dynamique qui transforme les années 60 et 70 en une période dorée pour la musique en France. C'est à ce moment-là qu'il rencontre d'autres musiciens qui deviendront des compagnons de route pour les années à venir. Cependant, ce n'est qu'en 1966 que sa carrière prend un tournant décisif. Jean rejoint les Charlots, un groupe de musique et de comédie qui allait marquer à jamais la scène musicale et cinématographique française. Au début, les Charlots étaient un groupe d'accompagnement pour d'autres artistes, mais leur talent collectif et leur énergie irrésistible les propulsent rapidement sous les projecteurs. Le groupe connaît un succès fulgurant et Jean Sarus devient une figure incontournable du paysage artistique français. Son charisme, son humour et sa maîtrise de la musique lui permettent de se faire une place de choix parmi ses collègues. En parallèle de ses activités musicales, Jean commence à faire ses débuts au cinéma, en tant que membre de ce groupe décalé et comique. Leur humour, parfois absurde, touche un large public et contribue à la popularité des films dans lesquels les Charlots jouent. Des films comme Les Bidas en folie, en 1971, qui attirent plus de 7 millions de spectateurs, cimentent leur place dans le cœur des Français. Jean Sarus se distingue par son jeu naturel et sa capacité à faire rire tout en restant authentique. Les premières années de sa carrière sont marquées par une série de succès et de rencontres déterminantes. Mais derrière la scène et l'apparente facilité de la célébrité, Jean reste fidèle à lui-même, un homme humble, passionné et déterminé. Il est un exemple de travail acharné et de persévérance, toujours prêt à aider ses camarades et à encourager les jeunes talents qui croisent son chemin. Ainsi, au fil des années, Jean Sarus bâtit une carrière impressionnante, alliant musique et comédie. Sa capacité à s'adapter à différents genres et à garder sa fraîcheur d'esprit tout au long de sa carrière fait de lui une figure légendaire dans le monde du divertissement. Mais avant tout, il demeure un homme profondément humain, toujours fidèle à ses racines et à sa passion pour l'art. Les premiers pas de Jean Sarus, marqués par des défis et des sacrifices, témoignent de la force de sa volonté et de son amour inébranlable pour la musique et le spectacle. Jean a démontré, à travers son parcours, que la réussite n'est jamais le fruit du hasard, mais d'une passion incessante, d'un travail acharné et d'une authenticité qui résonne à travers chaque note de musique et chaque scène de film. Ces premières années, où il n'a cessé de croire en son rêve, forgent la légende de Jean Sarus, un artiste qui a marqué à jamais l'histoire de la culture française.